Bonjour à tous, bonjour, je me présente, je suis Guillaume Mélanie, le président d'Urgence Homophobie. Et la dernière gueule cassée sur le trombinoscope des gueules cassées qu'on a pu voir cette semaine. Écoutez, moi ça va, je vais bien. Je suis la 1500 millionième victime d'homophobie ici à Paris, ou partout ailleurs en France et dans le monde. Mais ça va, j'ai eu entre guillemets de la chance dans mon malheur, je m'en sors qu'avec le nez très dévié, je n'ai reçu qu'un seul coup, j'ai pas été roué de coups, etc. Alors c'est inacceptable, inadmissible, j'aurais jamais dû vivre ça, hein, soyons clairs, je suis pas en train d'envoyer un message que c'est pas bien grave ce qui m'est arrivé, c'est grave, c'est inacceptable, ça ne doit jamais se reproduire, mais dans la liste des personnes agressées, je suis celui qui s'en sort pas trop mal, quoi. Je veux dire, je suis debout, j'ai quelques hématomes, mais ça va. Et puis je suis habitué, je suis président d'association, donc hélas, été confronté à d'autres victimes d'LGBT-phobie et j'ai déjà un discours qui est ancré en moi, qui est presque comme un réflexe que je leur dis, que je leur raconte à chaque fois, enfin que je leur raconte, que je leur transmets à chaque fois, que je leur livre. Et du coup, j'ai essayé de me l'appliquer à moi-même en sachant que je suis une victime, je ne suis pas responsable, je n'ai pas à être coupable et ça ne doit plus recommencer. Il y a un manque aussi de condamnation parce qu'il y a une certaine impunité qui s'est créée chez nos agresseurs, chez nos harceleurs. C'est fou, moi par exemple, mon agresseur n'avait aucune peur de savoir si j'allais me faire un coma, il n'avait pas peur du tout du résultat, quoi. Mais ce qui était complètement con pour lui, moi je me prenais le coin du magasin, je me faisais, je sais pas, un mauvais coup à la tête, voilà, je tombe dans le coma ou je meurs, il prend 20 ans de prison pour rien. Pour une connerie. Donc moi, si jamais mon agresseur me regarde, écoute, je sais pas où tu es, je sais pas qui tu es, mais c'est complètement idiot ce qui s'est passé. Alors viens, on se trouve, on se tape pas par contre. On prend un petit café, on discute. On boit un verre et on discute. Bon, il va falloir quand même que tu t'expliques auprès de la police parce que ça peut pas rester impuni. Mais on va se parler. J'ai été surexposé cette semaine, surmédiatisé. Sachez que c'est au nom, même si j'ai demandé la permission pas à tout le monde, je ne connais pas toutes les victimes, mais sachez que je le fais pour nous toutes et nous tous. Si je suis maladroit parfois, je m'en excuse. Sachez que c'est plein d'amour, plein de bienveillance et que j'essaye de faire au mieux. Merci. D'après les chiffres de la police et de certaines associations, les chiffres ne seraient pas en augmentation. C'est la visibilité des agressions qui augmente, et tant mieux. Il y a encore beaucoup trop d'agressions homophobes, hein. Elles ne sont pas en augmentation, mais elles ne sont pas en train de diminuer non plus, hein. Donc c'est quand même beaucoup trop et c'est toujours des chiffres inacceptables. Mais il n'y a pas un vrai pic, c'est juste la parole qui se libère. Et d'ailleurs, quand on n'a pas peur de se montrer, je ne connais pas cette personne, mais je vais l'embrasser parce qu'on a le droit de s'embrasser, de montrer qu'on s'aime dans Paris. Et nous, on ne se connaît pas, mais on s'aime. Ouais. Allez. Voilà. Les homophobes nous trouveront toujours sur leur chemin, de façon très pacifique, mais on sera toujours sur leur chemin.